sont liées à deux variants différents et qui nécessitent donc deux types de mesures différentes mais complémentaires afin de les freiner. Il y a d'abord le variant Delta. On le connaît depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans notre pays. On en connaît les caractéristiques, la dangerosité, ce variant qui a envahi la planète ou presque et qui continue de sévir dans notre pays puisque après avoir une stabilisation du nombre de cas, un pic qui a été atteint vers le début du mois de décembre, si on constate dans certaines régions une diminution des contaminations au variant Delta, dans d'autres il continue d'augmenter et au global on est sur une forme de plateau haut. Nous n'avons donc pas terminé encore notre combat contre ce variant Delta. Mais alors même que nous menons cette bataille, ce nouveau variant est arrivé, le variant Omicron, en provenance d'Afrique australe. Et c'est un variant qui circule si vite qu'à l'inverse des précédents variants, nous n'avons pas suffisamment de recul en provenance de pays qui auraient été touchés avant nous pour maîtriser totalement les tenants et aboutissants de ce variant. On a néanmoins quelques semaines par rapport à l'Afrique du Sud et une dizaine de jours environ par rapport à l'Angleterre et au Danemark, qui sont les pays les plus touchés. Je le dis, ce variant est en train de traverser toute la planète. L'Espagne, l'Italie, qui avaient été relativement épargnés par le variant Delta, connaissent aujourd'hui des pics épidémiques, en tout cas des montées épidémiques, qui ne sont pas au pic, qui dépassent tout ce qu'ils ont connu depuis le début de la pandémie. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont nos certitudes concernant ce variant Omicron? D'abord, on sait qu'Omicron est beaucoup plus contagieux que les variants précédents, et notamment que le variant Delta. Au moins 3 fois plus contagieux. Le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les 2 jours. C'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que, si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours, et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Deuxième constat, Omicron a cette capacité à recontaminer des personnes qui ont déjà attrapé le Covid, et même des personnes qui ont eu des formes symptomatiques, voire des formes symptomatiques sévères du Covid. Cette proportion à recontaminer change aussi la donne. On peut donc retomber malade si on attrape le Omicron. Troisième constat, Omicron est moins sensible au vaccin que le variant Delta, mais c'est une bonne nouvelle, la 3e dose, quand on est à jour de son rappel, fait immédiatement remonter le niveau de protection au-dessus de 90%, même bien au-dessus de 90%, face au risque de formes graves. Les personnes à risque restent donc les personnes non vaccinées, les personnes vaccinées mais qui sont très fragiles parce qu'elles sont très âgées ou parce qu'elles souffrent d'immunodépression, et puis les personnes qui ont un schéma vaccinal qui n'est pas complet, c'est-à-dire les personnes qui ont eu 2 doses mais pas encore leur 3e. C'est d'ailleurs le sens de l'annonce que vous venez de faire et qui reprend la proposition de la Haute Autorité de Santé de dire on n'attend pas 4 ou 5 mois pour faire son rappel. Dès 3 mois après la dernière injection ou après la dernière infection, on peut recevoir cette 3e dose. Une vaccination complète éloigne le risque de forme grave, éloigne le risque de réanimation, même si vous deviez contracter le virus. 4e et dernier constat, Omicron, parce qu'il contamine vite et fort, il est responsable aujourd'hui de très nombreuses personnes positives, donc, dont certains malades, mais également de très nombreux cas contacts. Et ça représente donc un risque majeur d'absentéisme. On le voit déjà, une hausse très forte des arrêts de travail, ce qui peut avoir un impact sur notre système de soins quand ça touche les soignants. On le constate dans certains pays européens, mais ça peut aussi avoir un impact sur l'activité de nos entreprises et de façon générale sur la vie du pays. Si nous avons des certitudes, nous avons encore des incertitudes. D'abord, est-il vrai que Omicron est moins dangereux? C'est la question centrale. Si Omicron était aussi dangereux que Delta, vu sa vitesse de circulation, on comprend qu'il mettrait rapidement en péril tous les systèmes de santé du monde en quelques jours. Mais les études dont nous disposons, en provenance d'Afrique du Sud, en provenance du Danemark, en provenance du Royaume-Uni, semblent montrer que les hospitalisations sont peu nombreuses et pour des motifs moins graves. À titre d'exemple, les besoins en oxygène des malades hospitalisés sont moins importants et les durées moyennes d'hospitalisation sont plus courtes, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle si elle devait se confirmer. Si elle devait se confirmer parce qu'il y a encore des biais dans ces études, notamment le variant Omicron actuellement dans ces pays contamine surtout des personnes qui sont jeunes. C'est aussi d'ailleurs le cas en France. Et on sait que les gens jeunes vont moins souvent à l'hôpital. Or, on sait
sait qu'inévitablement, quand les jeunes sont touchés par le virus, au bout d'un moment, ce sont les personnes moins jeunes qui finissent par être touchées. Et donc mon message est vraiment destiné aux personnes fragiles, ou parce qu'elles sont malades, ou parce qu'elles sont âgées. Surtout si vous êtes en attente de votre 3e dose de vaccin, faites attention à vous, limitez vos déplacements, prenez garde face à ce variant pour lequel on a encore cette part d'inconnu. Plus grande vigilance donc. Comme annoncé par le Premier ministre et tenant compte des avis des autorités sanitaires, nous rabaissons le délai, je le disais, à 3 mois, ce qui veut dire que désormais ce sont plus de 45 millions de nos concitoyens qui sont concernés par le rappel. La moitié a déjà reçu ce rappel, 22,5 millions ce soir. Donc nous allons y arriver ensemble grâce à la mobilisation extraordinaire des centres et des libéraux. Deuxième incertitude, est-ce que Omicron va entraîner une vague épidémique explosive mais brève? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on observe en Afrique du Sud, après une montée très forte du nombre de cas, une diminution rapide et aussi importante du nombre de contaminations. Mais attention, parce que dans ce pays, d'abord ce sont les vacances estivales, et donc ça peut changer la donne en termes de contamination. Et c'est également un pays qui a été fortement touché par les variants précédents, avec un niveau d'immunité collective plus fort. Mais enfin bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, et évidemment nous souhaitons ardemment que cette vague soit la plus courte possible. Autre incertitude, est-ce que Omicron peut être freiné par des mesures totalement classiques telles que nous avons pu en mettre en place dans notre pays? A priori, le Danemark, qui a mis en place un certain nombre de mesures, n'a pas constaté d'effet de freinage sur la dynamique épidémique parce qu'Omicron est tellement contagieux qu'hormis finalement un confinement généralisé, rien ne semble capable d'en freiner la course. En tout cas, aucun pays à date n'a pu totalement le freiner dans sa dynamique de croissance épidémique. En revanche, et c'est le sens des annonces qui ont été faites par le Premier ministre, on constate que nous avons tout intérêt à limiter les grands rassemblements. Pourquoi? Parce que dans les grands rassemblements, il y a des risques que quelqu'un puisse entraîner la contamination d'un maximum de personnes autour de lui et que cela a un effet qui accentue la dynamique de l'épidémie. Et donc, c'est pour ça que nous voulons mettre fin, par exemple, aux situations qui permettaient, vous le voyez quand vous sortez, de retirer son masque le temps de boire ou le temps de manger, comme par exemple quand on est au cinéma. C'est pourquoi désormais le port du masque sera obligatoire toute la durée de la séance. Ce sera le cas dans ces établissements recevant du public. Et c'est pourquoi aussi il y a des limitations du nombre de personnes dans les grands rassemblements qui vient d'être décidé et annoncé par le Premier ministre pour les 3 prochaines semaines. Dernière incertitude, est-ce qu'Omicron va freiner la vague Delta, qui est toujours en circulation dans notre pays et dont l'impact sanitaire continue d'augmenter? Ou est-ce qu'il va créer ce que j'avais appelé un phénomène de lame de fond, c'est-à-dire une forme de méga-vague constituée des 2 vagues qui cheminent chacun de leur côté? Je l'ai dit, pour l'heure, si Delta a cessé d'augmenter dans notre pays, il se maintient à un niveau élevé en plateau. Dans certaines régions, il continue même d'augmenter, et c'est ce qui justifie notamment l'obligation de télétravail que vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, puisque le télétravail est très efficace sur un variant qui est moins contagieux que le variant Omicron, comme le variant Delta. C'est pour ça, c'est vraiment le rationnel de combinaison des différentes mesures pour arriver à freiner l'effet des 2 vagues qui se cumulent. Je le rappelle, parmi les risques que nous identifions, il y a l'impact sur la société d'une multiplication des contaminations et des cas contacts qui peut entraîner une paralysie